Allez, c'est l'heure de notre feuilleton. On est lundi, premier épisode, donc toute cette semaine. On vous emmène découvrir le point culminant de l'un de nos 4 départements. On commence dans les Ardennes avec la Croix-Sky, un plateau de part et d'autre de la frontière franco-belge où de nombreuses légendes et histoires se sont écrites. Un reportage d'Alexandre Blanc avec Paul-Antoine Baudet. Nous sommes au Bois des Haies, dans le massif des Ardennes, sur la commune des Hautes-Rivières, à environ 501 mètres d'altitude. C'est officiellement le point culminant des Ardennes françaises. Un endroit méconnu, difficilement accessible, car le véritable sommet de ce plateau de la Croix-Sky, il se situe à environ 1 km d'ici, côté belge, à Gédine. Pour l'incarner, la tour du millénaire, un véritable phare métallique, a été érigé en pleine forêt. Mais qu'importent les frontières, la Croix-Sky, qu'elle soit belge ou française, forme une entité culturelle à part entière. Le territoire de la Croix-Sky, en fait, c'est le noyau, c'est le centre, c'est la moelle de la culture ardennaise, en fait. Une culture que Philippe fait vivre à travers un collectif, la Fédération Ward pour Wallonie-Ardennes. Ça englobe les cultures forestières, ça englobe la poésie forestière, ça englobe la musique, les musiques traditionnelles, ça englobe les sports locaux, ça englobe les cavaliers, ça englobe tout ce qui entoure notre culture au sens large. La pierre, le bois, la terre, l'air et l'eau. Une eau omniprésente à la fange de l'abîme. Il vaut mieux ne pas se balader en dehors du caillebotis. Réserve naturelle depuis 1985, c'est l'un des derniers vestiges des tourbières, landes et marécages qui dominaient le paysage avant la reforestation. Vers 1850, il y a eu une obligation de reboiser les landes et les incultes comme ça à base de résineux. Et donc la grande majorité de la zone qui entoure la fange ici a été reboisée en épicé en particulier, avec beaucoup de drainage. Et donc, cette zone-ci n'a pas été reboisée, a échappé quelque part au reboisement et au drainage, vu le caractère tourbeux et très humide. Ce site préservé et entretenu accueille une fougère rare, l'osmonde royal. Curiosité naturelle et esprit engagé, la Croix-Sky, terre sauvage et secrète, a servi de refuge aux défenseurs de nos libertés. En juin 1944, 250 résistants y forment un maquis. Le bois, là-bas, il y avait un camp belge, des baraquements en rondins. Il y avait des campements à droite et à gauche, mais il y avait une cuisine, ils cuisaient leur pain. Un maquis côté belge, épaulé côté français par la famille Fontaine. Ah, bonjour Marc. Bonjour, bonjour. Dès 1941, Marguerite et Louis Fontaine aident au rapatriement des prisonniers évadés qui font étape dans leur ferme. Globalement, il y a quand même eu environ 300 personnes quand même qui sont passées sur 2 ans. La ferme Fontaine réceptionne ensuite des parachutages de matériel et d'officiers pour organiser les maquis. Ça, c'est les gants de Bouboule, du lieutenant Lucien. Le couple Fontaine aidera les résistants au quotidien. La ferme devient un point de liaison entre maquis belges et français. Ici, c'était beaucoup un lieu de rencontre, d'échange. Quand il y avait des messages à passer, quelquefois, il y avait des maquisards qui venaient passer un message et puis un autre venait le rechercher. La droiture d'esprit d'une famille de résistants, la vivacité d'une culture immémorielle qui respire encore, la précieuse fragilité d'une tourbière, moins de 7 km séparent ces 3 rencontres. La Croix-Sky, un joyau ardennais un peu caché, un peu secret, où il faut s'aventurer pour caresser son authenticité.